Boker Tov, dans la parashat Kitetse, on a la mitzvah de Shiur HaKen. Le décret que quand un homme y voit un nid de volaille cachère, dans un endroit sur la route, etc., il enverra la mère et il prend les poussins ou les œufs. Ça, c'est la mitzvah de Shiur HaKen. La raison de cette mitzvah n'a pas été précisée dans la Torah. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a ordonné d'envoyer la maman et de prendre les œufs ou les poussins? Il est écrit dans la Gemara que ce n'est pas une raison de pitié, puisque on n'a pas le droit d'argumenter uniquement pour le pitié, parce que si Dieu avait pitié des oiseaux, des poussins, de la maman, il ne nous aurait pas donné l'autorisation de les consommer. Mais le Rambam, dans le Guide des Égarés, 3e chapitre, 3e partie, 48e chapitre, il développe l'idée de cette mitzvah de Shiur HaKen. Et il dit comme ça: manger de la viande, c'est bon pour le corps par la médecine. Les médecins recommandent de manger de la viande pour quelqu'un qui souffre de l'anémie et d'autres problèmes. Et la majorité des gens comprennent que la viande, c'est quelque chose où il y a des vitamines, où il y a des choses qu'on a besoin pour le corps. Mais il te dit, le Rambam Akadosh Baruch Hu t'a dit de regarder et d'observer le monde. C'est pas parce que tu as le droit de manger un animal que tu as le droit de lui finir sa vie avec une cruauté. C'est pas parce qu'il est autorisé de faire quelque chose que tu peux tout faire. Et c'est pour ça que le Rambam nous dit que cette mitzvah de Shiur HaKen, au même moment que j'ai le droit quelque part de consommer, parce que je vais prendre les poussins ou les œufs, de cette même manière, ça va être avec une fragilité. Ne pas faire mal à la maman. Pour une maman, c'est quelque chose de sentimental, et là, il n'y a pas de différence entre un animal et un être humain. Quand on lui touche ses enfants, ça lui fait mal. C'est sentimental. C'est même pas une question de cerveau. C'est les sentiments qui agissent. Donc, Akadosh Baruch Hu te dit, tu as le droit de manger. Attention. Ne fais pas mal à la maman, ne lui égorge pas, ne lui tue pas ses enfants à côté d'elle. Envoie-la, et après tu récupères les enfants. Quand elle viendra, elle ne les trouvera plus. Elle aura une peine, mais ça sera beaucoup moins que si tu les prenais devant la maman ou tu les égorges devant la maman. C'est pour ça qu'il y a aussi la mitzvah dans la Torah de Oto ve'ed beno lo tishratu beyom echad. Vous n'avez pas le droit d'égorger une vache avec le veau le même jour, pour ne pas arriver à une situation où j'égorge la maman et l'enfant. L'enfant, il voit qu'on a égorgé sa mère, ou la mère qui voit qu'on a égorgé le veau. C'est-à-dire remplir en nous midat harachamim. Tu as le droit de manger, mais pas avec cruauté. Ça, c'est selon le Rambam. Donc, le rôle de cette mitzvah, c'est de faire rentrer le pitié dans le cœur de l'homme. Le Ramban, il a dit, il est vrai que la Torah t'a autorisé, mais tu as besoin d'avoir en même temps un pitié sur le monde, réveillé dans ton idée que je ne peux pas exterminer toute la race. C'est pas parce que j'ai faim et je vais exterminer. Je dois laisser toujours quelque chose qui peut se reproduire. Donc je prendrai les enfants, je prendrai les œufs, mais j'envoie la mère pour qu'elle reproduise des enfants et pour ne pas détruire le monde. Et de là, on comprend un peu que nos sages et que la Torah s'est occupée, avant les organisations vertes dans le monde, de garder les espèces, de faire attention, de préserver le monde en sa forme, ne pas le détruire, ne pas finir complètement les sources que nous avons, que Akadosh Baruch Hu nous a données. Nos sages, le Zohar Kadosh, les sages de la Kabbalah, on dit que cette idée de Shiur HaKen, elle a été faite, elle a été donnée, cette mitzvah, pour que Akadosh Baruch Hu réveille sa miséricorde pour Am Israël, qui ressemble exactement à des poussins abandonnés que leur mère est partie à quitter le nid. Puisque où nous avons mis les pieds, nous n'avons pas trouvé un repos. Nous n'avons pas trouvé un vrai repos. Et Akadosh Baruch Hu voulait qu'on réveille cette mitzvah chez lui, cette notion. Donc c'est pour ça que c'est une mitzvah rare et c'est une mitzvah qui parle d'Eretz Israël,
pour pouvoir arriver à une Géoula, une mitzvah qui est liée avec Am Israël. Je ne peux pas m'empêcher de raconter l'histoire qui est mentionnée dans le Zohar Kadosh sur Rabbi Yossé. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai avec ses élèves marchaient dans les montagnes du Galilée. Il voit Rabbi Shimon une colombe qui vient et qui tourne autour de lui et qui crie. La colombe crie. Et Rabbi Shimon dit, oh là là, quelle mauvaise nouvelle. Cette colombe est venue m'annoncer le décès de notre ami Rabbi Yossé. Il demande à ses élèves, venons, nous allons l'honorer dans son dernier chemin. Ils arrivent dans le village de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé était un homme veuf. Il avait perdu sa femme et il avait un fils unique de cette femme, un jeune enfant qui avait 4-5 ans. Rabbi Shimon avec ses élèves, ils viennent rentrer à la maison pour voir Rabbi Yossé. Ils voient Rabbi Yossé posé sur le lit mort et son petit à côté du lit qui est en train de pleurer sur son père qui a quitté le monde. Les élèves, ils voient cette tragédie, ils veulent prendre l'enfant pour ne pas qu'il voie le corps de son père, et l'enfant qui ne lâche pas le corps de son père, et qui crie, qui hurle, et qui pousse tout le monde, il ne les laisse pas s'approcher pour prendre le père pour l'enterrer. Tout le monde pleure avec cet enfant. À un moment, Rabbi Shimon Bar Yochai dit à ses élèves, je pense que nous allons voir ici un miracle de Triyat Hametim parce que c'est pas possible ce que cet enfant est en train de faire. Et donc ils se retirent tous, ils se mettent à la porte et l'enfant qui tourne à côté du lit de son père et qui crie à Hachem, il dit Hachem, j'ai plus de mère, mon père était pour moi un père et en même temps une mère. Mon père qui m'a enseigné les lettres, qui était là pour me donner à manger. Comment toi, Hachem, tu peux transgresser ce qui a écrit dans ta Torah à toi? Tu as dit d'envoyer la mère, mais tu m'as envoyé ma mère. Maintenant, tu veux prendre même mon père. Il n'y a plus de sens de Shiloh à Faken ici. Et il pleure et il tourne autour du lit de son père. Et tout d'un coup, il saute sur son père et il essaye de le réanimer. Il y a du feu qui entoure la maison. Et le père qui se réveille, il y a une voix qui dit sois heureux, Rabbi Yossé. Sois heureux, Abraham Avinu, que tu as un enfant de 5 ans avec des si grandes capacités de prière, qui était capable par sa prière de secouer les cieux et de déséquilibrer le trône céleste. Quand son cri est arrivé devant le trône céleste, Akadosh Baruch Hu et les anges, tout le monde se sont mis à pleurer. Et Akadosh Baruch Hu t'a ajouté 15 ans de vie pour pouvoir t'occuper de ton fils, de le marier, de le voir dans un moment de joie. Et le Zohar nous raconte 3 jours, ils ont fait la fête, Rabbi Yossé avec Rabbi Shimon et cet enfant. Et le Zohar mentionne des livrets Torah que cet enfant a dit dans cette réunion. C'est quoi la force d'une prière? Quand un homme voit l'histoire de Shiloh à Haken, et il se réveille en prière, un Shem Barach, il secoue le monde entier par la force de la prière. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah pour nous réveiller à prier, pour nous réveiller à demander Géoula, pour nous réveiller à demander une délivrance pour Am Israël. On a une force énorme. Un oiseau, il parle, il siffle, il crie et il réveille le ciel. Donc on peut voir ce sens caché dans cette mitzvah qui est là pour nous réveiller à demander quelque chose, à demander à Hachem, regarde-nous, regarde ta nation. Nous sommes des poussins sans maman, sans personne qui est là pour nous couver. Couvre-nous, aide-nous et amène-nous une Géoula chez les mains. Amen et Amen.